il y a un début à tout, évidemment. Il y a un début à tout. On ne prend pas la carte mère et puis on se retrouve en train de tester, de faire des tests au hasard. Tu vois, les débutants, quand quelqu'un est débutant, il s'y connaît vraiment pas. Alors, quand la machine ne démarre pas comme ça, il commence à faire des tests partout. Tu le vois, il essaie de voir les condensateurs, il essaie de voir s'il y a une continuité, s'il y a un court-circuit. Alors, il vérifie à gauche et à droite et tout. Non, on ne fait pas comme ça. Si vous faites comme ça, vous n'allez vraiment pas vous en sortir. Il y a un certain ordre qu'il faut suivre sur la carte mère pour pouvoir comprendre quel est le problème qu'il y a là-dessus. Tout ça est fait avec une certaine logique, les amis. Franchement, sinon, si vous ne respectez pas cette logique-là, évidemment, vous n'allez pas vous en sortir. Et c'est notre rôle. Moi, j'ai compris cela. Moi-même, je suis passé par ces difficultés-là. Et m'étant donc formé, j'ai donc compris exactement comment les choses fonctionnaient. Donc, parce qu'en réalité, avant ça, moi, je comprenais rien. Quand je prenais la carte mère, donc je me posais bien des questions. Je me disais vraiment, finalement, on commence par où ici? J'ai eu à rencontrer des formateurs qui, franchement, ne m'ont rien apporté parce qu'en réalité, lorsque je leur demandais par où est-ce qu'il faut commencer, est-ce qu'il y a une certaine logique qu'il faut suivre, et là, ils me disaient non, il n'y a pas de logique, ils font juste comme ils peuvent là, et puis parfois ils trouvent quel est le problème. Et moi, ça ne me donnait pas satisfaction parce que je restais toujours sur ma soif, parce que je me disais vraiment que logiquement, il doit y avoir un certain ordre à suivre. Ça ne peut pas se faire quand même au hasard de cette façon. Donc, c'était un peu comme ça. Donc, déjà, pour vous aider, point de départ, sachez que la carte mère a besoin d'être alimentée pour fonctionner. Vous voyez cette carte avec les composants. Ils ont besoin d'être alimentés, exactement comme une voiture qui a besoin de l'essence pour pouvoir fonctionner. Donc, cette carte a besoin d'être alimentée et elle peut être alimentée soit par le chargeur comme ça, par l'adaptateur, ou bien par la batterie, donc soit par la batterie. Et là, par l'adaptateur comme ça, on aura à peu près dans les 19 volts ou 20 volts, ça dépend de la carte mère, de la machine que vous avez. Pour d'autres, elle consomme même du 15 volts, d'autres 12 volts, ça dépend. Donc, mais ici, au niveau de la batterie également, on aura plusieurs tensions. Ça peut être aussi 12 volts, ça peut être 14 volts ou 17 volts, ça dépend de la carte mère. Dans tous les cas, ce sont les deux sources d'alimentation. Donc, vous voyez, il y a quand même un départ. Le départ, c'est déjà l'alimentation. Il faut donc commencer à voir les voies d'entrée sur cette carte. Les voies d'entrée, c'est donc soit ici, soit là, pour cette carte. Alors, si c'est donc à ce niveau-ci, vous voyez qu'on a quand même des couleurs. On a des couleurs ici. Donc, on a le rouge là, on a le noir, on a le jaune, on a le blanc. Tout ça a un rôle et on vous explique ça. Donc, déjà, pour le rouge, vous êtes facilement là, au niveau du rouge. Pour le rouge, c'est le plus. Donc, c'est le plus. C'est le plus. C'est donc par là que le courant entre. Donc, si vous voulez le savoir, donc c'est simple. Les codes couleurs aident beaucoup dans le domaine de l'informatique, de l'électronique et tout cela. Donc, ici, donc, on a le rouge, c'est donc le plus, c'est l'entrée du courant. Et ce courant va aller donc directement pour voir où est-ce qu'il va. Donc, vous mettez votre multimètre en mode de continuité. Continuité, je vais mettre le mode bip, bip, bip. Oui. On peut mettre en diode, je vous ai dit en diode, vous aurez une bonne idée de la continuité. Et si vous mettez en mode bip, regardez aussi la résistance pour voir si c'est vraiment en continuité. Donc, je mets la lune des sondes, vous voyez là, au niveau de plus, le fil rouge là, dont j'ai identifié. Et je vais mettre ici, regardez là, vous voyez là, ça bip ici. Bon, c'est parce que je ne place pas ça bien, voilà. Vous voyez là, ça bip. Voilà, j'ai bien arrêté. Voilà, ici, juste là, à l'entrée, j'ai une diode. La diode est là pourquoi? Cette diode-ci est là pour éviter, pour essayer de protéger le circuit en cas d'inversion de polarité. C'est-à-dire, si par erreur, peut-être vous mettez le moins au niveau du plus et le plus au niveau du moins, alors cette diode va faire quoi? Elle va bloquer le courant, donc pour préserver, pour éviter des dommages sur votre carte mère. Donc, le premier élément, c'est que la tension va donc quitter comme ça, entrer là. Vous voyez là, on a un premier composant. Vous voyez là, on a ce premier composant. Ce premier composant, c'est un MOSFET. C'est un MOSFET.
Donc ici, il joue un peu le rôle d'interrupteur. Le MOSFET a à peu près 3 fonctions en général. Donc, il peut jouer le rôle d'interrupteur et il a 2 autres fonctions également qui sont très importantes. Et il faut le savoir justement. Il faut le savoir pour bien analyser les cartes mères électroniques. Donc ici, nous avons son entrée et on aura là une sortie. Et généralement, ce MOSFET-là a 3 parties. Donc ici, les MOSFET de l'alimentation. Donc peut-être vous ne voyez pas, je vous rapproche ça un peu bien. Vous voyez là, c'est ça. Donc ici, on a donc ça, c'est un MOSFET. Vous voyez la PQ. Donc PQ, c'est pas P, c'est power. Donc PQQ, là, c'est le transistor. Donc ça, c'est un transistor un transistor MOSFET de la partie alimentation. Donc vous voyez là. Donc le plus entre donc comme ça passe par ces 2 bobines et puis ça entre donc ici. Au niveau de ce premier MOSFET, nous avons une diode là qui est là pour la protection, comme je vous ai dit là. Et puis là, on a la sortie de la tension et ça va donc entrer sur ce deuxième MOSFET. Là, ça entre dans ce deuxième MOSFET et ça va ressortir par ici, comme vous voyez la piste, cette longue piste, et ça part comme ça sur toute la carte mère. Donc, voilà comment ça va fonctionner. Donc là, ça, c'est l'entrée du courant au niveau de l'adaptateur. Et le courant peut entrer également au niveau par la batterie. Par la batterie, je vous ai montré ça dans l'une de mes vidéos. Donc là, vous avez ici le MOSFET de la batterie. Donc le courant peut donc entrer aussi par ici. Donc ça passe là et puis ça entre dans ce MOSFET et ça passe sur toute la carte mère. Donc voilà comment ça fonctionne, les amis. Donc c'est pas compliqué, c'est pas la magie. Et tout, vous voyez qu'il y a un début à tout. Maintenant, après ce niveau-ci, on passe à d'autres niveaux, ainsi de suite. Bienvenue dans le groupe de formation en ligne d'Avenir Computer Repair. Aujourd'hui, découvrez comment nos séances gratuites sur la réparation des cartes mères d'ordinateur peuvent vous aider à faire le bon choix avant de vous engager. Pour rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien est en description. Chez Avenir Computer Repair, nous vous proposons des séances gratuites en direct. Ces sessions ont 2 objectifs: évaluer votre niveau en réparation de cartes mères d'ordinateur et vous montrer comment nos formations se déroulent avant de vous inscrire. Nos séances vous permettent de vous situer par rapport aux compétences nécessaires pour la réparation de cartes mères d'ordinateur. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà quelques connaissances, Avenir Computer Repair vous aide à choisir la formation qui correspond le mieux à vos besoins. Par exemple, si vous avez déjà des bases, ces sessions gratuites vous permettront de savoir si une formation plus avancée d'Avenir Computer Repair pourrait être bénéfique pour atteindre vos objectifs. C'est une façon de tester vos compétences sans engagement. Nos sessions gratuites vous montrent le style d'enseignement d'Avenir Computer Repair avec une approche pratique. Vous découvrirez la structure des modules et aurez des interactions directes avec nos formateurs experts. Pendant ces sessions en direct, suivez un diagnostic de panne, observez l'analyse de composants de cartes mères d'ordinateur et posez vos questions en temps réel. Avenir Computer Repair vous aide à voir si notre programme complet est le bon choix pour vous. Avec nos séances gratuites, Avenir Computer Repair vous offre la possibilité de tester et de découvrir la réparation de cartes mères d'ordinateur dans un cadre professionnel et pratique. C'est l'occasion idéale pour évaluer si notre formation répond à vos attentes. Si notre méthode vous convient, alors passez à l'étape suivante avec notre programme complet d'Avenir Computer Repair. Nous serions ravis de vous accompagner dans votre parcours pour devenir expert en réparation de cartes mères d'ordinateur. Le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp est en description. Merci pour votre attention. Avec Avenir Computer Repair, profitez de ces séances pour explorer et faire votre choix. À très bientôt en direct.